Autrefois, il y a très longtemps de cela, le monde vivait paisiblement. Il y avait à manger, il y avait à boire. Tout était en pleine croissance. L'agriculture était en pleine croissance. La santé était en pleine croissance. La faune était en pleine croissance. La science était en pleine croissance. Tout était vraiment en pleine croissance. Puis un jour, la hyène, dans son insatiable gourmandise, dans son envie de dominer le monde, décide de défier le Créateur et créer un monde nouveau dont elle portera la couronne. Pour ce faire, elle voulut créer une arme puissante, coriace comme les écailles du pangolin, volatile et insaisissable comme la chauve-souris et mortelle comme le venin du serpent. C'est ainsi que la hyène s'en va voir les trois animaux et leur dit: Serpent, regarde comme ta vie est triste. Regarde comme tu es braconné pour ta peau, pour ton venin, pour ta chair. Si tu veux que tout cela cesse, suis-moi. Et le serpent, sans se faire prier, se lève et la suit. Et cette fois, la hyène s'en va voir la chauve-souris et lui dit: Chauve-souris, regarde comme ta vie est triste. Regarde comme tu es humilié dans les contes. Traité de traître et de monstre pour ton apparence physique, mi-mammifère, mi-oiseau. Regarde comme tu es chassé pour ta chair. On te mange même avec tes excréments. Si tu veux que tout cela cesse, suis-moi. Et la chauve-souris, sans se faire prier, se lève et la suit. Et cette fois, la hyène s'en va voir le pangolin et lui dit: Pangolin, regarde comme ta chair est accusée de posséder de multiples vertus thérapeutiques. Vertus pour lesquelles tu es braconné dans le monde entier. Si tu veux que tout cela cesse, suis-moi. Et le pangolin, sans se faire prier, se lève et la suit. La hyène les conduit tranquillement dans une cabane au milieu de la forêt et les emprisonne. Et comme ça, tous les trois, sans rien comprendre, se retrouvent cobayes de la hyène qui les utilise pour ses recherches scientifiques afin de fabriquer son arme de domination totale de l'univers. L'hyène a prélevé l'écaille du pangolin, la canine arrière de la chauve-souris, le venin du serpent, mettre dans un récipient, ajouter de la potasse voucoup et mettre de l'acide vape. Et elle a pris son récipient et l'a déposé sur le feu. C'est en ce moment-là qu'on a vu une fumée en forme d'une couronne qui jaillissait. Elle ricanait, elle était tellement contente, elle ricanait. Et en temps, on a vu que l'hyène avait du mal à respirer. Et paf, l'hyène est tombée, elle est morte. La fumée noire, en forme de couronne, se propage dans toute la forêt. On entend de loin des éternuements, des toussotements, des agonies. La pandémie avait atteint les artères de notre brousse. Et pendant ce temps, l'écureuil, dans sa curiosité légendaire, qui avait épié la hyène dans son laboratoire, témoin oculaire de la création de cette pandémie, décide de parcourir la brousse pour avertir les uns et les autres du danger qui les guettait. L'écureuil s'en va voir les habitants de la savane. Les habitants de la savane qui disaient: nous ne craignons pas cette couronne. Le soleil ici va se charger de lui régler son compte. L'écureuil les avertit quand même. Cette couronne est très dangereuse et mortelle. Protégez-vous. Et elle s'en va voir les habitants de l'eau. Et eux, ils disent: cette maladie, c'est pour ceux qui respirent. Ici, nous sommes à l'abri, nous ne craignons rien. Et face à ce tohu-bohu, à ce vacarme insoutenable, Sa Majesté le roi lion décrète: Habitants de la forêt, face à cette pandémie qui tue sans distinction, pas de place pour la défiance. Article 1. Soyez comme la mouche, observez-la. Elle se lave toujours les mains avant toute chose. Article 2. Ne vous embrassez pas comme des tourtereaux. Article 3. Prenez l'exemple de l'autruche. Elle se fourre la tête quand il y a le danger. Alors, fourrez vos nez dans le pli de vos ailes ou de vos pattes avant de terminer ou de tousser. Article 4. Évitez de vous regrouper comme des criquets pèlerins. Article 5. À l'image des oiseaux migrateurs, gardez une distance entre vous. Article 6. Ceux qui ne respecteront pas ces articles seront sanctionnés. Ainsi, tous les habitants de la brousse, après avoir suivi les consignes de Sa Majesté le roi, arrivent à vaincre la pandémie. Nobles gens, le coronavirus n'est pas une histoire imaginaire. Il est bien réel et n'épargne personne. Alors, respectons les consignes du ministère de la Santé.
Évitez de vous serrer la main. Évitez de vous embrasser. Lavez-vous régulièrement les mains au savon. Observez la mesure de distance d'1 mètre au moins entre vous. Évitez les regroupements. Limitez vos déplacements et vos sorties. Portez des cache-nez. Alertez les services de veille au 35 35 en cas de suspicion. Avec le collectif des artistes paroliers, boutons le coronavirus hors de nos murs.